les gangs des gilets fous. Unir car nous faut tout, car l'union fera la force. Réunis département, c'est notre truc de France. Laisse-toi parler de ta rage, le verre taré au démarrage. En décalage de ta life. Et préfère m'engager, en visage des visages, il est tard pour m'encaler. Carminda, Luc, Mathieu, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Carminda et Luc, vous faites partie du mouvement Occupons Montréal. Mathieu, toi, tu es avec Occupons Québec. Le 15 octobre dernier, le mouvement Occupy Wall Street a pris une dimension mondiale alors que des manifestations ont réuni des millions d'indignés dans 1000 villes à travers le monde. On va regarder une pub réalisée de façon indépendante pour soutenir ce mouvement. Manon. I want to see more serious political conversations starting to happen. I want corporations out of the government, and I want people back in. I want peace rather than militarization. I want the top wealthiest Americans to be taxed higher and that money to go to education. I want economic justice. I want a greater regulation of the banks and the markets. I want my kids to have a job and health care. I want true democracy for the 99% of us who don't have it anymore. Les demandes des indignés sont très variées, mais tous sont réunis derrière un slogan « Nous sommes les 99 ». Qui sont les 99 %? Qu'est-ce que ça signifie, ce cri de ralliement-là? On est 99 % à ne pas être représenté par les gouvernements. C'est un peu ça, c'est une critique de la démocratie telle qu'elle est présentée actuellement. Une démocratie qui prétend justement donner le pouvoir au peuple à travers un vote, mais qui en fin de compte déresponsabilise. Au-delà du vote, on n'a pas vraiment de pouvoir. Donc c'est ça que le slogan 99 % va avancer. C'est un mouvement planétaire. Le ras-le-bol est global. Il touche autant l'économie que l'environnement. Pour certains, c'est la politique étrangère. Pour d'autres, c'est l'accès à l'éducation. Est-ce qu'il y a des revendications communes aux 99 %? Une des revendications communes et des premières qui rejoint aussi le mouvement Occupy Wall Street a amené ça de la manière suivante. Ils disent « take money out of politics ». Donc, il faut sortir vraiment, faire une séparation entre les corporations et le gouvernement. Je pense que c'est vraiment une des revendications, ou du moins une des idées qui est derrière, à l'origine de ce mouvement-là. On a vu dans les années 60-70 la séparation entre l'Église et l'État. Oui. Nous, on arrive à une époque, je pense, où il faut faire justement la séparation entre les corporations et le gouvernement. Parce que si on ne la fait pas, il y a des problèmes de corruption, des problèmes de collusion, et s'ensuit les inégalités. Hein? Puis, non, on n'est pas au courant au Québec de la corruption. Chaque indigné semble avoir sa raison de manifester. Qu'est-ce que vous revendiquez personnellement? Écoutez, moi, je suis très indigné de la hausse des frais de scolarité qui, présentement, va s'abattre sur tous les Québécois et Québécoises qui ont l'intention d'aller à l'université dans les prochaines années. Moi, personnellement, ça remet un peu en question ma participation à l'université. Je vais avoir des problèmes financiers là, qui pointent déjà le bout du nez. D'une autre part, je suis indigné aussi beaucoup de la collusion puis de l'arrogance auprès du peuple québécois, en fait, dont le gouvernement fait preuve. Carminda? Je me considère parmi les plus privilégiés, finalement, sur cette planète, avoir reçu une éducation, avoir un toit où dormir, avoir accès à la santé. Donc, et ça m'indigne de savoir que des gens qui sont exactement comme nous n'ont pas cette possibilité-là. Le système ne donne pas l'égalité comme on le prétend dans le libéralisme. Et les gens ne sont pas égaux sur cette planète et c'est ça qui m'indigne. Luc? Dans mon cas, moi, en fait, je viens d'un quartier qui est extrêmement pauvre, qui s'appelle Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Et à travers mon éducation, de la manière que j'ai été éduqué, je constatais déjà à la base qu'il y avait une inégalité. Et au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma carrière, j'ai fait du développement d'affaires, je suis entrepreneur, et j'ai commencé à constater qu'il y avait un certain manque de respect de la part de l'État et de certaines grosses corporations quand vient le temps, par exemple, de faire des appels d'offres. Qu'il y avait des appels d'offres on disait déjà les dés sont pipés, donc on savait qu'il y avait une certaine collusion entre certaines entreprises et le gouvernement. Je vais commencer à avoir des entreprises qui avaient de la difficulté financière pour s'en sortir. Puis je commençais à me dire, là, la classe pauvre est en train de grossir. Et le problème, c'est lorsque la classe pauvre grossit et que la classe moyenne se désagrège, bien, ça amène la crise financière dans laquelle on est en ce moment, puis ça amène justement la situation où on est, où les gens sont plus capables de payer leurs sessions, où les gens ont de la difficulté à pouvoir arriver avec l'augmentation des frais d'électricité, ce genre de trucs-là. Donc, je voyais la classe moyenne se désagréger, puis je me disais, il y a vraiment un problème, il faut vraiment qu'on règle ce truc-là. J'ai pas le goût que la classe moyenne devienne la classe pauvre, puis que les gens vivent ce que j'ai vécu, moi, quand j'ai grandi. Est-ce qu'il y a des indignés de droite? J'en ai vu des indignés de droite. J'ai un très bon ami à moi, justement, qui est extrêmement de droite, une droite économique. Puis, justement, lui, il est pour le libéralisme et le capitalisme. Et il constate que le capitalisme, dans sa version actuelle, ne marche plus.
Puis lui aimerait ça le voir remarcher à nouveau. Puis il voit aussi qu'il faut des changements. Ça prend quelque chose au système pour qu'on le redémarre ou qu'on fasse une nouvelle version. Mais il y a des capitalistes qui sont de droite aussi. Il y a des indignés de droite qui s'indignent des indignés. Ouais. Ah, ça, on le sait. Assez bien. Ça a commencé à New York. Ouais. Non? Non. Le mouvement d'Occupons Ensemble prend ses racines de quelque chose qui s'est passé récemment. Vous êtes au courant du printemps arabe, j'imagine, des indignés en Espagne et en Grèce, de l'occupation en Égypte de la place Tahrir. Bien, écoute, ça part tous de là. De la reprise des places publiques. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que les priorités des gens qui nous représentent dans nos parlements, puis dans nos institutions politiques, redeviennent l'intérêt de la collectivité. Donc ça, c'est le message qu'on lance à ces gens-là. Mais vous ne pensez pas qu'après que le vent de révolte va s'être atténué, que ça va revenir comme c'était avant et que tout va reprendre sa place? Moi, j'ai un peu de difficulté à croire que ça va revenir comme c'était avant. Et en plus, on est face à une crise mondiale qui est loin d'être en train de finir. Au contraire, on est en train de commencer une grosse, énorme crise. Mathieu, le 1er novembre, un animateur de la station Radio X, Dominique Moret, a traité les indignés de Québec de parasites. Êtes-vous des parasites? Non, du tout, on n'est pas des parasites. Puis le genre d'argument sur lequel se base cet animateur de radio-là, il a dit notamment, par exemple, qu'on volait la nourriture qui a été destinée aux subpopulaires. Or, ce qui se passe à Occupons Québec maintenant, c'est que les gens qui amènent de la nourriture, qui contribuent au mouvement, croient fermement à ce qu'on fait. Comme les sondages l'ont démontré dernièrement, 70% des Québécois sont soit totalement d'accord, soit plutôt d'accord avec ce qu'on fait. C'est beaucoup. Exactement, exactement. Ouais. Les gens apportent de la nourriture? Eh oui, régulièrement, là, je veux dire... la nourriture qu'on mange est excellente. De tous les horizons, on a mangé de la tourtière du lac Saint-Jean, on a mangé des soupes qui viennent d'Amérique du Sud. Vers la Baume est allé porter du poulet cette semaine, je pense. Mais aussi dire que il y a beaucoup de personnes qui sont à la rue. J'imagine que c'est un sujet que vous voudriez toucher éventuellement, et qui se retrouvent là. Ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils sont là, mais c'est un rassemblement de gens qui... En fait, c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le soir, la nuit, il y a l'accueil Bono, ces endroits-là, Missional Brewery, qui sont ouverts. Le truc, c'est qu'eux autres ferment le matin. Fait que là, à ce moment-là, les itinérants doivent s'en aller à quelque part. Puis ça donne que nous, on est une super place parce qu'on offre environ 1000-1500 repas par jour. Il y a du monde qui sont toujours là. Les gens sont super ouverts. On parle à n'importe qui. On les ignore pas. Donc pour eux, c'est déjà, on leur parle. Donc pour eux, c'est une super place à aller pendant la journée. Puis le soir, souvent, ils vont retourner se coucher là. Et... Luc, vous êtes cofondateur de Québec Leaks. Oui. Et entrepreneur web techno. Qu'est-ce qui se passe avec Québec Leaks? On s'attendait à des gros scoops. Ça va très bien. Ça va très bien. Québec Leaks, on fonctionne toujours. On a publié récemment, justement, le dossier médical de Pascal Lacoste. Ouais. Le soldat qui a fait la grève de la faim. Pour ceux qui ne savent pas, quand on regarde le dossier médical, il a vraiment été empoisonné avec l'uranium. Il a vraiment subi l'uranium appauvri. On a aussi mis en ligne des liens vers Noir Canada, le livre sur l'industrie minière. Donc, Québec Leaks, en réalité, on est rendu à 7 mois. Moi, le domaine de la publication de documents sensibles, c'est un travail de longue haleine. Le meilleur exemple, je pense, c'est Jacques Duchesneau. Dans son rapport, quand il a publié son rapport, il disait on s'est rendu compte qu'avoir des documents, c'était pratiquement impossible. Fait qu'on a décidé d'aller avec le verbal, de faire des entrevues, parce qu'avoir des documents, c'est vraiment compliqué. Fait qu'on est dans la même game. C'est vraiment pas une industrie facile. Puis c'est une industrie de longue haleine. Le jour où les gens vont être vraiment confiants, puis ils vont se sentir en sécurité, ils vont... Et rassurez-nous, là, vous n'avez pas le même passé trouble que le fondateur de Wikileaks. Non, j'ai une copie instable et j'ai pas tendance à aller vers les belles Suédoises. Comme son nom l'indique, le mouvement Occupons Ensemble implique qu'on occupe un lieu symbolique dans la ville et qu'on établit un campement. À Montréal, vous êtes rassemblés au Square Victoria. À Québec, c'est au Jardin Saint-Roch. Qu'est-ce que vous apportez pour vous installer? Il y a des distinctions entre plusieurs campements. Nous, au Québec, on va être différents de plusieurs autres endroits dans le monde parce qu'on fait face à une particularité territoriale. C'est pas le printemps arabe, c'est l'hiver québécois. Non, exactement, exactement. Donc, à Québec, nous, on avait planifié de s'installer pour être capable de se chauffer puis de se nourrir. Or, la ville nous a privés de ces droits-là. À Montréal, le kit d'installation est fait de bâches, de tentes. Il y a une cuisine commune, des endroits de rassemblement pour discuter, débattre. Proposer des solutions également aux problèmes qui pointent le nez depuis déjà quelques temps. Ça, c'est le kit de base, effectivement. Puis beaucoup d'indignés. En fait, ça, c'est l'élément essentiel de toute la chose. Mais il y a 2 semaines, j'étais à New York, puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir Occupy Wall Street. Et je suis tombé sur la première tempête de neige, la première fin de semaine. Non, mais c'est là que j'ai compris que vous allez avoir beaucoup de difficultés à passer l'hiver.
Parce que les conditions là, sont hautement désagréables quand il pleut, quand il neige. Là. Et surtout quand on nous interdit de construire des abris en bois qui sont justement ceux qui vont permettre de passer l'hiver et supporter le froid. On nous parle de sécurité, mais des engelures, c'est aussi un problème de sécurité. Alors, qu'allez-vous faire? On va en faire pareil. On va... Tu sais, il y a des principes fondamentaux au Canada qui sont liberté d'association, liberté de manifestation, mais on a aussi le droit à la vie puis le droit à la sécurité. Puis nous, le droit à la vie, le droit à la sécurité, ça implique aussi que les gens passent l'hiver au chaud et qu'ils ne se réveillent pas le lendemain matin, ou qu'ils ne se réveillent pas, en fait, le lendemain matin. Point. Donc, nous, on va suivre ces principes fondamentaux-là et on ne va pas commencer à faire des concessions sur des principes fondamentaux. Je pense qu'on a le droit de manifester, on a le droit d'être là toute l'année. Les principes fondamentaux ne s'en vont pas, je pense, là, quand l'hiver arrive. Pour une fois que ça va être un vrai Noël du campeur. Ouais. On a déjà créé l'événement Facebook pour Noël. Ah ouais. Alors, vous êtes vite sur la création de mouvement, ça. Toi, t'es étudiant, t'es au cégep? Oui, exactement. Okay. Comment tu partages ton temps? C'est quoi, y a-tu comme... Ben, écoutez, il faut partager T'es là le plus souvent possible ou tu manques-tu des cours? Comment c'est quoi l'histoire? Moi, j'occupe en permanence. Je dors là. Je dors là, exactement, dans une tente, puis on se chauffe avec ce qu'on peut. Tu as l'air en forme. Ah, mais merci. J'ai une couche de plus là, pour me réchauffer. Moi, je suis chanceux, tu sais. Écoutez, moi, je partage mon temps. Là, je couche là. Le soir, je m'occupe beaucoup d'organiser le camp, de participer aux tâches qu'il y a à faire. Le jour, je vais dans mes cours. T'es fait quand tes travaux? Ben, dans ce moment. J'ai fait la nuit. Je dors pas, là, finalement. Est-ce que vous êtes en mesure d'assurer la sécurité des autres activistes comme les sans-abri? Ben, je pense que pour l'instant, oui, mais on aimerait offrir plus. Justement, on aimerait faire un appel à la population s'il y a des gens qui sont des talents quelconques en psychologie ou en gestion de conflits, travail social. On a des universitaires qui viennent souvent sur le terrain pour essayer de nous aider à ce niveau-là. Missional Brewery aussi avait envoyé... il y a quelqu'un qui travaille sur le terrain de Missional Brewery. Donc, si des gens qui ont des capacités quelconques, des intérêts, à pouvoir nous aider à ce niveau-là, ça serait vraiment apprécié. Mais il y a un danger de dérapage. Comment vous faites pour les éviter? À date, vous vous en tirez plutôt bien. Il y a une équipe, en tout cas à Montréal, il y a une équipe de facilitation, de médiation qui s'est créée avec des gens qui en tout cas, tant bien que mal, se sont organisés pour faire face à certaines problématiques. Ce qui est certain, c'est que la limite est la paix, finalement. On est un mouvement pacifique. Donc, c'est clair que ce qui n'est pas toléré, c'est la violence. Donc, on manque de ressources, c'est certain, mais en même temps, on essaye de faire avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez être expulsé, rendu après? Pourquoi, à un certain point, ça pourrait faire « OK, là, c'est trop ». Il y aurait probablement différents trucs. La première des choses, je pense, ça serait des morts, ce genre de trucs-là. Ou probablement, ça serait une décision politique. Nous, on s'attend à ce que ça soit plus une décision politique qu'une décision... Parce que vous l'appréhendez, vous l'attendez. Exactement. Vous vivez sur du temps emprunté. Ouais. Concrètement aussi, je pense qu'ici à Montréal, on est parmi les occupations les plus chanceuses au monde parce que il y a des occupations à Paris. Si vous voyez les images, les policiers sont en train de taper sur les occupants. Évidemment, si vous allez dans le monde arabe, n'en parlons même pas, ils tirent dessus. En fait, c'est vraiment un mouvement mondial. Mais aussi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que l'occupation n'est qu'un symbole fort auquel on tient parce qu'il faut absolument qu'on soit entendu. Non, mais ça prend du courage. Je vous félicite. C'est très... Il y a une tente de libre, là, si ça vous tente d'y aller. Non, je vais y aller en véhicule motorisé. D'ailleurs, on devrait demander à tous ceux qui vont en Floride. Tous ceux qui vont en VR en Floride devraient aller se stationner là. Puis ils pourraient... On vous accepterait quand même. C'est une bonne idée s'il y a des véhicules récréatifs qui font rien. C'est ça va permettre aux gens d'aller se réchauffer. Absolument. Merci infiniment de nous avoir expliqué ça. Est-ce que vous restez avec nous? Après la pause, David Foster. Je vous cite, « Vivre la vie d'un athlète professionnel et être gay, c'est incroyablement difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile? » The most difficult thing was just not being able to be myself. Selon nous, l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes qui aiment l'art. C'est pourquoi, quand un problème survient, vous pouvez compter sur notre service de réclamation ouvert 24/7 pour admirer à nouveau les œuvres que vous chérissez. Votre auto, votre maison, votre entreprise. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. On
ne placera pas un mot ce soir, car nous recevons 3 mémères. José Boudreau. C'est quoi? J'aime ça, voir ça. Michel Barrette. J'haïs ça, là. Wow, t'es en forme? T'es beau, t'es beau.